Je m'appelle Frédéric Gana, je suis sur le territoire de la Touraine depuis 5 ans. En fait, j'ai déménagé mon entreprise qui s'appelle Navoti, qui est spécialisée dans le bien-être, donc en Nord-Touraine à Neuilly-Pompierre. L'entreprise s'appelle Navoti. On est spécialisé du coup dans la distribution de produits de bien-être et on s'intéresse aux conditions d'épanouissement de l'être humain en fait. Je connais Laetitia depuis pas loin de 25 ans. C'est des amis de longtemps du coup, et puis on a toujours travaillé ensemble sur des projets qui vont de la convivialité à la fête, à la gastronomie, au bien-être. Et lorsque Laetitia a eu l'opportunité d'acheter cette maison voisine à la sienne, eh bien ça a été un petit peu l'occasion de se dire est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble pour justement investir cette dimension du bien-être un peu plus. Et ça faisait quelques années que on réfléchissait à Navoti, à la création d'un lieu de bien-être, d'une sorte de spa de nouvelle génération qui intègre pas mal d'innovations, surtout tous les domaines sur lesquels on fait de la recherche et qui permettent justement de créer des conditions qui soient vraiment favorables au fait de prendre soin. Puis on a mis en place une chambre de Shungit au centre du lieu, qui est un espace dont l'énergie est très singulière, inspiré des traditions ancestrales russes, puisque ça fait 400 ans que les Russes en fait font des soins thérapeutiques avec la Shungit, qui est une roche noire, très carbonée, et qui a des propriétés très particulières. Et voilà, donc on a cette petite pièce qui crée comme un espace, un cocon, qui permet au corps d'être libéré en fait de certaines entraves énergétiques et psychiques, et donc voilà, d'être davantage en présence de soi. Avec Laetitia, on avait déjà expérimenté au sein de la guinguette dont elle est cofondatrice, la guinguette de Tours-sur-Loire, au pied du pont Wilson. On avait déjà expérimenté justement la présence d'une chambre de Shungit au milieu de la guinguette pour créer un espace de détente et de régénération, tant pour le public de la guinguette que pour les serveurs et les salariés, quoi. Donc on a expérimenté ça pendant 2 ans. Moi j'ai fait venir des thérapeutes de tout type de pratiques, ostéopathes, masseurs, des gens qui travaillent sur le son, avec la musique binaurale. On a fait de la lampe Pandora Star, on a fait des siestes, des accompagnements sophro, on a fait la fête aussi dans cet espace-là. Donc on a pu l'expérimenter de plein de facettes différentes et voir qu'effectivement, d'abord en fait il y avait une attente, que ça faisait vraiment du bien, tant aux personnes qui travaillaient qu'à des personnes qui venaient du public découvrir cet espace-là. Et du coup, en fait, c'est venu nourrir les réflexions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette maison qui est collée à la tienne? Et puis, la rencontre entre son univers d'offrir en pleine ville un lieu de détente, un lieu de rencontre, un lieu de bienveillance, une sorte de tiers-lieu, mais orienté bien-être, rencontre et en fait, cette rencontre-là est venue progressivement se formaliser avec le lieu. Donc on a appris à découvrir et on s'est dit tiens, en haut effectivement on peut faire des cabinets de thérapie, en bas des espaces plus partagés, un jardin avec un sauna, et puis la rencontre avec Nadia aussi qui fait le sauna russe, le banya, qu'on a pu expérimenter nous en tant que clients. Depuis quelques années déjà, on est très fan de ça. Dans ce que Laetitia disait par rapport au fait que chacun peut être accueilli en fait ici avec bienveillance, en fait c'est un espace de non discriminant. Voilà, c'est un espace où tout le monde peut être accueilli. Et dans cette biodiversité, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les thérapeutes présents ici, parce qu'il y a beaucoup de pratiques différentes. On s'inscrit vraiment dans une logique qui est celle de la médecine intégrative en fait, c'est-à-dire la rencontre entre la médecine conventionnelle et des pratiques complémentaires qui sont aujourd'hui moins reconnues et non remboursées par la sécurité sociale, mais qui viennent rencontrer une attente très profonde du public, de la population. Et donc la médecine intégrative, c'est vraiment ça, c'est comment faire cohabiter en fait ces deux approches
complémentaires dans un même lieu et avec des espaces communs qui laissent vivre, qui laissent aussi une respiration pour que chacun puisse se créer son propre parcours. Plutôt que de consommer du soin comme on le fait habituellement, hein, c'est-à-dire j'ai une séance de soins, j'y vais puis je repars tout de suite et je prends le métro quand on est à Paris ou je me retrouve tout de suite dans la rue un peu stressé, puis parfois on aimerait bien avoir une petite bulle où on peut se poser quelques minutes avant de repartir dans sa vie. Et bien ici en fait c'est possible parce qu'on peut venir avant le soin, on a ici un espace commun, on peut prendre une infusion, on peut discuter, prendre un bouquin, rencontrer des gens, faire son soin et puis se reposer tranquillement avant de repartir dans la vie active et le stress de la vie quotidienne. Et ben en fait le lieu d'aide pour moi c'est un lieu de possible. C'est pas un projet qui est ficelé à 100%, c'est un projet qu'on va découvrir au fil de l'eau, qui va s'ouvrir et se déployer progressivement avec les rencontres justement qui vont se passer ici. Donc tous les gens qui sont prêts à être surpris, qui sont prêts à l'étonnement, voire à l'émerveillement, et ben en fait je pense que le lieu d'être est un lieu pour eux, un lieu d'expérimentation. Donc moi je suis très heureux de partager cette expérience et ce projet avec Laetitia et Nadia, et puis toutes les autres personnes.